Allez, salut les amis, aujourd'hui petite vidéo, alors désolé déjà si ça va bouger un peu dans tous les sens, hein, parce que je suis avec la perche pour justement vous montrer enfin l'appartement que je vous ai fait quelques vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder dans le vlog sur un appartement pour vous redonner le contexte. C'est un appartement que j'ai acheté à Metz et que je compte mettre en location courte durée. Donc on est à la fin, il me reste quelques finitions que je vous expliquerai au fur et à mesure des pièces, mais on est à la fin, enfin j'ai envie de dire, des travaux de rénovation et de la décoration. Pour vous donner un peu une durée, un déroulé, je l'ai acheté fin 2021 et au moment où je fais cette vidéo, on est en 2023. Donc vous avez vu que les travaux de rénovation, vous pouvez voir que les travaux de rénovation peuvent prendre un certain temps. Donc nous, pour expliquer dans cet appartement, on a eu quelques aléas pour la salle de bain et pour la déco, notamment les rideaux et des fenêtres qui nous ont donné du fil à retordre pour trouver des solutions, en tout cas pour occulter le soleil, parce que vous allez voir cet appartement, je l'ai aussi acheté pour ça, au-delà de son emplacement et de la possibilité d'accueillir différents locataires, il est très bien ensoleillé malgré qu'il soit pas loin du centre-ville. Donc voilà, trêve de contexte, je sais que vous êtes impatient de voir enfin la fin de cet appartement, donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc là on se trouvait à l'endroit où j'ai fait la vidéo, on se trouvait à l'entrée, hein, bien évidemment, donc je vais me tourner et hop, là voici la visu qu'on a depuis l'entrée de l'appartement. Donc comme vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit dans l'appartement, moi ce que je cherche toujours dans les appartements, c'est garder cette notion d'espace, de liberté et de pas trop encombrer. Moi je suis plutôt dans le style, on va dire, sobre et surtout de ne pas encombrer de meubles comme vous pouvez le voir pour garder les belles pièces. Dans cet appartement par exemple, c'est le salon salle à manger que je trouve d'une belle surface, mais on y viendra après. Et donc j'ai voulu garder le volume, vraiment montrer le volume de cette pièce-là. Donc quand on rentre, on a la salle de bain à côté. Alors la salle de bain, je crois que c'est l'endroit où j'ai fait le plus de travaux dedans. Vous pouvez voir qu'elle a été entièrement rénovée. Si vous vous rappelez, je vous laisse aller voir les vidéos. Je vous mettrai peut-être des incrustations photos de l'avant-après. Ici, on avait l'ancien évier et miroir. Maintenant, on l'a déplacé complètement là-bas pour faire un coin vraiment salle de bain, libérer cette entrée et pouvoir nous faire une belle armoire de rangement, notamment pour tout ce qui est accessoires. Voilà, donc c'est une belle salle de bain. On a entièrement tout refait. On a refait le guidage de l'eau, etc. On a couvert au maximum la tuyauterie, comme vous pouvez le voir, avec un DVC suspendu. Ça sert pas mal à ça et on a mis un plafond à LED comme pour faire un éclairage un peu plus, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une salle de bain sans fenêtre. Ensuite, on revient dans l'entrée et là, on rentre dans la chambre. La chambre, beau volume, vous vous en rappelez, elle avait un énorme volume, elle faisait, je crois, 18 mètres carrés, un peu plus. N'hésitez pas à aller voir les vidéos d'avant. Donc là, on a décidé pour, toujours pareil, faire des rangements, parce que c'est ce qui manque souvent dans les appartements. On a fait un dressing que je vous montrerai derrière ce mur-là, le mur qui est donc devenu la tête de lit. Donc on a installé un lit avec des tables de chevet, comme vous pouvez voir, c'est assez sobre. Et nous avons mis quelques décorations, donc un miroir pour faire une notion de profondeur. On a pas mal de fenêtres, comme je vous le disais, il me reste encore un rideau à mettre ici. Et après, en passant ici, on rentre dans le dressing. Voilà, on a pu faire un beau dressing de 3 ou 4 mètres carrés, ou dedans. Voilà, les locataires pourront largement ranger leurs vêtements, j'ai pensé, pour à peu près 4 personnes. Et vous voyez, j'ai déjà donné des accessoires pour au cas où s'il y a des enfants. Donc voilà, cette chambre est assez grande, c'est ce qui m'a plu aussi dans l'appartement, ce qui m'a permis aussi de faire ce joli dressing. Et comme vous pouvez le voir là, on a choisi la couleur un peu vert pastel, assez à la mode, qui nous permet de mixer, voilà, avec le thème un peu de bambou, de bois, assez naturel et sobre, assez suédois si on pourrait dire. Voilà, donc après on rentre dans la pièce de vie qui fait salon ici et salle à manger ici. Pareil, comme vous pouvez le voir, on a choisi une table ronde plutôt que rectangulaire, toujours pour faciliter la circulation et libérer de l'espace. Là, on a mis une petite console, voilà, pour égayer cet énorme mur
mais je pense qu'à l'avenir, on verra peut-être pour l'égayer un peu plus. Là, pour l'instant, on a fait, comme je vous dis, au minimum, et puis bien évidemment, comme j'en viendrai dans la deuxième partie, on verra les chiffres, on a fait en fonction de mon enveloppe aussi, du budget rénovation. Et après, voilà, nous avons des rappels de la même couleur au niveau des rideaux, au niveau de l'endroit où on a mis la télé. Hein, petite subtilité, il y avait une gaine derrière, donc on a décidé de l'égayer et de la transformer en coin télé. Voilà, et puis ici nous avons le BZ avec une déco toujours pareil, très sobre, bois et les lampadaires en bambou rotin. Ok, donc voilà, ça fait la salle à manger. Et après, nous allons rentrer à la cuisine. La cuisine, pareil, je vous mettrai des photos. Cuisine, on a tout détruit et on a tout refait, mais on a gardé la même orientation qu'il y avait au départ. C'est juste qu'on a arrangé pour, on va dire, donner du plan de travail déjà et donner un plus beau cachet aussi. Donc voilà, là nous avons le caisson un peu plus habillé, un peu plus joli qu'on avait avant, par rapport à ce qu'on avait avant, c'est clair, pour mettre le frigo. Là, on a décidé de mettre des panneaux en bois ou type bois pour protéger les murs, toujours protéger les murs, hein, ça c'est un conseil que je vous donne, que ce soit par de la crédence en carrelage ou maintenant avec des panneaux comme ça, toujours protéger les murs pour les éclaboussures notamment d'eau, les éclaboussures aussi suite à la cuisine, hein, bien évidemment, parce que pour le ménage, etc., il faut que ça soit simple et qui puisse nettoyer l'appartement assez rapidement pour libérer l'appartement pour le locataire suivant. Il faut toujours réfléchir comme ça quand on fait les rénovations, surtout en LCD. Il faut penser au ménage et au temps que ça prend pour pouvoir enchaîner ensuite les locations. Donc après, on a mis quelques électroménagers, bien évidemment de base pour une location courte durée. Je pense qu'on ne peut pas faire moins. Il faut mettre au minimum un micro-ondes, un four, une plaque de quoi faire du café. Enfin, et après, c'est en coordination avec la prestation de la conciergerie. La conciergerie qui peut vous fournir les draps de bain, les draps de lit, qui peut vous fournir les premières nécessités pour améliorer l'arrivée des locataires. Typiquement, mettre des pâtes ou des choses comme ça, enfin, ça c'est vraiment d'une conciergerie à l'autre, comment dire, et des frais que vous payez, eh ben, les services vont avec. Hein, d'accord. J'ai oublié de vous montrer juste le petit système que j'aime bien dans la cuisine, c'est l'ouverture par le haut, voilà, qui nous fait un panneau plutôt, et qui s'ouvre et qui se ferme plutôt facilement. Voilà, et qui évite, vous savez, les bonnes vieilles doubles portes, ainsi que maintenant aussi, ce que j'adore dans les cuisines, c'est qu'aucun espace est perdu. Comme vous pouvez le voir ici, on avait un petit espace, on a permis de faire un endroit pour ranger par exemple les condiments. On en a un autre par là, voilà. Donc en fait, vous voyez, on peut avoir plein de rangements divers et variés. Là, on a mis, hop, je vais vous ouvrir deux grands tiroirs, ça c'est pour tout ce qui est casserole, etc. Voilà. Donc l'avantage, avec bien sûr des anti-retours, hein, ça on pense toujours aux enfants, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était pour la cuisine. Et surtout les petites subtilités. N'hésitez pas, au vu des vidéos que je fais, de me mettre comment dire, des questions ou me faire des commentaires et de me dire un peu ce que vous avez fait ou me poser des questions. En fonction du nombre de questions, je ferai peut-être des vidéos carrément complètes pour vous répondre à tous. Puis voilà. Donc là, on avait la difficulté que pour une dernière fois dans la cuisine, on avait une difficulté ici, vous voyez, vous avez un retour là, voilà. Donc on a hésité longtemps à le mettre en valeur, pareil que pour la télé là-bas, ou le laisser comme ça. Bon, là on a décidé de faire tout blanc et on verra dans le temps. Parce que déjà le blanc permet d'éclaircir les pièces et le blanc permet aussi de bien montrer les volumes, d'accord ? C'est pour ça qu'on est resté sur du blanc et qu'on a mis juste des touches de couleur parce que ça tient mieux dans le temps et c'est plus universel, on va dire, et donc ça peut s'adapter à n'importe quelle déco future. Voilà. Donc voilà pour la visite de l'appartement. Je vais vous montrer pour faire la liaison avec les chiffres, parce que je vais m'installer après pour vous expliquer un petit peu les chiffres de cet appart. Comme je vous dis, tout est fait en fonction du budget et de l'enveloppe budget travaux. Moi, le budget travaux, il ne m'a pas permis de faire tout ce que je voulais pour les rénovations et je sais que déjà mon prochain travail se fera sur les fenêtres parce qu'on est en centre-ville, donc
les fenêtres font partie, ce bâtiment fait partie des normes bâtiments de France, en tout cas, donc ont des particularités qu'il faut conserver. Et vous savez bien, si vous êtes investisseur, que pour faire des fenêtres, il faut faire une demande à la copropriété, qu'elle soit acceptée, que ça aille dans la vision générale de l'immeuble, etc., etc. Donc ça prend du temps. Et de toute façon, je n'avais pas encore le budget pour pouvoir le faire. Malheureusement, comme on dit à chaque fois, il y a toujours des aléas qui font que ça c'est un petit peu les travaux, que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous avez l'appartement, je vais m'écarter un petit peu pour vous montrer le volume. Voilà, donc vraiment, je le répète, dans cet appartement, ce qui m'a plu, c'est la chambre qui était immense et la pièce de vie que je trouve super grande, qui va me permettre normalement d'accueillir 4 personnes, ou des couples avec enfants, ou encore ici, comme on est à Metz, pourquoi pas des travailleurs, des gens qui viennent travailler à Metz le temps de leur mission. Voilà. Donc maintenant, je vais m'asseoir et je vais vous expliquer tout ça. Pour ceux qui sont encore avec moi, je vais vous expliquer l'appartement en chiffres et je vous ferai d'autres vidéos si vous voulez la rentabilité, etc. Bien évidemment, il faudra que j'ai un peu de recul de sa mise en location, de la location. Et je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer un petit peu la rentabilité et surtout combien il me reste chaque mois. Voilà. Donc on va passer, je vais me remontrer et ensuite je vais vous expliquer tous les chiffres. Allez, alors on se retrouve pour cette deuxième partie, pour ceux qui me suivent. Alors, les chiffres, pour vous rappeler un petit peu, j'ai acheté l'appartement 110 000 € avec les frais de notaire inclus. Au niveau rénovation, j'ai eu le gros œuvre, enfin ce que j'appelle le gros œuvre, c'est les gros travaux, peinture, etc. J'en ai eu pour 26 700 €. Le dressing que vous avez vu dans la chambre, il m'a coûté 907 €. La cuisine, c'est-à-dire le mobilier de cuisine, pour le coup, m'a coûté 3 399 €. La télé et le support m'a coûté 336 €. Les rideaux m'ont coûté 540 €. On a refait l'électricité en 2 fois, donc ça m'a coûté environ 10, 11, 12, 1400 € en tout pour refaire les lecs. Alors bien évidemment, petite précision pour les lecs, je ferai une vidéo sur le DPE en me donnant cet exemple d'appartement. J'ai refait tous les lecs, mais quand je dis que j'ai refait tous les lecs, c'est que j'ai repris les prises, j'en ai fait mettre d'autres. Je n'ai pas touché le coffret électrique, malheureusement aussi, parce que déjà, bon, il est encore aux normes, mais surtout que ça coûtait plus de 2500 € je crois, juste pour le déplacer d'un mur à l'autre et de refaire les arrivées. Donc, comme je n'avais pas le budget, j'ai décidé de laisser comme ça. Et je vais engendrer de la trésorerie avec la location, évidemment, pour que demain, si je dois augmenter dans les normes, notamment du coffret électrique, que je parle bien que du coffret électrique, et bien, je ferai les travaux à ce moment-là. Pour la déco, alors j'ai fait, on va dire, les grandes armoires et tout ça m'ont coûté 998 €. La petite console sympa avec le miroir 120 €. Le mobilier, la table basse m'a coûté 100 €. J'ai des rideaux occultants qui m'ont coûté 210 €. Les tables de chevet 35 €, table de chevet de la chambre. Et la télé avec son support 325 €. Donc, pour résumer tout ça, la rénovation m'a coûté 34 000 € à peu près, et les équipements, plus la déco, m'ont coûté 2100 €. Voilà. Donc en tout, cet appartement, alors, m'a coûté 110 plus 34 qui nous font 144 000 €. Et on rajoute à ça 144 000 € les 2100 € d'équipement et de déco. 144, ça fait 144, pardon. 144, 146, ça fait 146 100 € pour être précis. Allez, on va arrondir à 146 000 €, tout compris le prix d'achat, la rénovation et les équipements et le mobilier et la déco, bien évidemment. Donc, bien évidemment, derrière ça, il va falloir regarder dans le temps. Alors, on a l'avantage aussi qu'à Metz, comme on est à 1h20, 1h30 de Paris, le prix au mètre carré a augmenté, le prix moyen au mètre carré a augmenté. Donc, sur cet appartement, là, en état, si je voulais le revendre, je ferais une petite plus-value, je crois, de 1000 ou 1500 € à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo.
au vu des prix du marché. D'accord? Donc c'est ce qui me fait arriver et ce qui me fait faire la petite liaison à la dernière partie de cette vidéo. Moi, ma stratégie pour cet appartement n'est pas de le vendre, bien évidemment, c'est de l'exploiter en location courte durée. Et si un jour il y a un problème si un jour je vois que tous les mois je dois mettre de l'argent de ma part en fait, que la location ne me paye pas tous les frais qui vont avec cet appartement, je ferai une vidéo là-dessus au moment de calculer le cash flow, calculer surtout la rentabilité, voire le cash flow. Mais si cet appartement me demande de faire un effort chaque mois, je pense que je le revendrai, parce qu'il faut bien réfléchir des fois, comme je l'ai dit, dans une vie d'un investisseur, il y a des arbitrages à faire tout au long de sa vie qui permet d'enchaîner les projets ou tout simplement des fois de pivoter parce qu'un bien n'est plus dans l'esprit ou dans la stratégie qu'on a décidé au début parce qu'on a changé, on a des priorités qui changent, on a peut-être moins envie de s'occuper de tel ou tel appartement. Donc il faut des fois faire le choix. C'est pour ça qu'un appartement qu'on achète pour louer en tant qu'investisseur, on peut aimer des choses, mais il ne faut pas que ça soit un coup de cœur. Parce que le coup de cœur, les émotions, comme dans tout business, ça apporte souvent des problèmes. Déjà, le coup de cœur peut vous faire acheter trop cher par l'appartement au départ, ce qui est un des critères les plus importants pour faire de la plus-value sur un appartement, c'est de l'acheter trop cher. Et on a tendance avec un coup de cœur à vouloir se projeter alors que ça ne va pas être notre résidence principale, ça va être un bien qui va être pour les locataires et qu'on doit penser pour les locataires et pas pour nous. D'accord? Il faut que ça adhère à la demande et aux locataires, disons au persona de locataires qu'on compte accueillir dans cet appartement. Voilà, c'est pour ça que je suis resté très sobre dans une déco assez simple et qui surtout part aux vacances et au repos, à la détente, voilà. Et que j'ai pas trop pensé à moi quand j'ai fait cette déco, mais plutôt aux locataires, d'accord? Donc ça c'est la première chose, le fait de pouvoir faire des arbitrages et de penser aux arbitrages. L'autre truc aussi hyper important et que moi je recherche en tout cas, c'est que quand je cherche des biens pour acheter, etc., je vais essayer de trouver des biens qu'on appelle des biens tout-terrain. Alors celui-là je l'ai acheté parce qu'il n'est pas loin du centre-ville, je vais vous donner l'exemple de celui-là. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'il n'est pas loin du centre-ville, donc il n'est pas loin de la gare à pied, donc je peux avoir à la fois les travailleurs venant du Luxembourg ou d'ailleurs, de Paris. Je peux avoir les gens qui viennent en tourisme, mais si un jour la location courte durée ne peut plus se faire pour différentes raisons, que ce soit la copropriété, j'en passe des meilleurs, je pourrais le passer si je veux en location longue durée pour le coup, mais là quand je le passerai quand je déciderai ça, et c'est là où je reviens sur la notion d'arbitrage, il faudra que je regarde si le loyer par mois de cet appartement arrive à me couvrir à minima la mensualité, la taxe foncière et quelques frais inhérents, au mieux arrive à me couvrir tous les frais que j'aurai en enlevant bien sûr les prestations liées à la courte durée, qui sont par exemple la conciergerie, qui est un des plus gros postes de frais quand on fait de la location courte durée, bien évidemment quand on délègue la gestion. Parce que ça aussi c'est la deuxième chose à voir quand on veut faire de la LCD. En tout cas, pour moi, c'est de vouloir, si on veut déléguer ou si on veut s'en occuper. Moi, je vous avouerai que je choisis de payer le temps des autres et de me libérer ce temps pour faire autre chose et profiter de ma vie. Mais ça coûte de l'argent. Il y aura toujours le dilemme, argent, temps, c'est toujours pas la même chose. Il y a des gens qui préfèrent mieux s'en occuper et donc ne pas payer de concierge, mais par contre, ça leur prend du temps et ça leur demande une disponibilité. Moi, j'ai décidé de passer par une conciergerie. Je vous ferai de toute façon dans la vidéo, dans la vidéo de calcul de renta de cet appartement par exemple, quand j'aurai un peu plus de recul, je vous expliquerai le coût de la conciergerie et comment elle fonctionne, en tout cas celle que j'ai pris ici. Voilà. En tout cas, elle est partie ça part sur du 25% des revenus dégagés. Mais je vous préciserai plus, comme je vous dis, avec l'exploitation de l'appartement. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je réussis enfin, je suis content de vous avoir montré l'appartement à la fin parce que c'est quand même ça qui est super gratifiant quand on est investisseur, c'est de prendre un bien, de le rénover et de voir son résultat à la fin et surtout le bonheur qu'on a d'avoir fait quelque chose de beau et de propre. Je ne vous ai pas parlé des multiples échanges pour le DPE. Pourquoi? Parce que ça fera l'objet d'une petite vidéo que je vais faire, d'une autre vidéo que je ferai pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en rénovation, ce que j'ai fait en rénovation, pardon, pour améliorer pour mon classement DPE suite aux nouvelles lois du gouvernement qui va dans le bon sens pour moi, pour tuer les passoires thermiques et contrôler un peu, isoler nos habitations, même si ça engendre des coûts et qu'il faut prendre en compte par contre dans les travaux de rénovation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, mais c'est normal, c'est un vlog, c'est un format un peu long. Et puis moi, j'aime bien vous faire, pour le coup, pour finir ce chapitre de l'appartement, je voulais vous montrer toutes les pièces et les résultats. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Me poser des questions sur le mobilier ou autre. Maintenant que j'ai toutes les factures et que j'ai un peu de recul, je pourrai vous répondre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos portant sur cet appart pour voir l'évolution qu'il y a eu sur cet appart. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!